Je dis pas un rien. Mais Denise m'a demandé, parce que ça fait des années, en fait, un des fils conducteurs de mon travail, c'est l'eau. Et ici, je suis vraiment parti d'une phrase d'un philosophe flamand qui s'appelle Ruysbroek. C'est un philosophe du Moyen-Âge et qui était vraiment parti d'une question: est-ce que l'homme est capable de reconnaître une rivière dans la mer? Et je trouvais ça tellement beau sur l'identité à travers l'eau. C'est-à-dire, est-ce que nous, individus, dans le grand tout, est-ce qu'on est toujours nous-mêmes ou pas? Et donc, il y a beaucoup de questions, il y a cette idée-là. Et puis, je suis parti aussi ici pour cette histoire de la tombe de Keats à Rome, où il est mis « Si gît un homme dont le nom fut écrit dans l'eau. Here lies a man whose name was written in the water. » Et aussi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la transmission qui passe exactement comme la rivière, qui n'est jamais la même, mais qui est toujours la même, et comment des valeurs se transmettent de siècle et de génération en génération. Et donc, il y a l'exposition avec tous les objets, vous allez voir tous les livres qui sont mis de l'autre côté. Et puis, il y aura aussi quelque chose de particulier dans l'expo, c'est que plusieurs fois, on ne sait pas encore combien de fois, il y aura comme un petit spectacle autour de ces chansons. Ça, c'est la maison d'un marin. Et je raconte les histoires, mais à la façon aussi, je crois qu'ils s'appellent les Pachua, les Indiens qui racontent des histoires avec des rouleaux. C'est vraiment une tradition de raconter des histoires avec des images. Et ici, je vais me baser pour raconter des histoires, des motifs qui sont sur les papiers peints. Et donc que je déroulais à la façon des Pachua en Inde qui déroulent, et bon, il y a des tas d'images qui vont sortir de ces... et je suis parti aussi ici de la notion de chansons, mais de chansons particulières, ce qu'on appelle en anglais les shanties. Et les shanties, ce sont des chants, mais qui sont des chants de travail. C'est-à-dire qu'il y a des chants de marins, mais juste pour boire. Mais il y avait aussi, on s'est rendu compte que les marins travaillaient mieux quand ils coordonnaient leurs mouvements à travers des chants. Et que les chants servaient, les paroles des chansons servaient à coordonner les... Et donc je suis un petit peu parti de toute la force des chansons pour à la fois coordonner ou permettre à des communautés de se coordonner entre elles, c'est-à-dire les chansons, c'est ce qui nous donne notre identité, mais aussi de se coordonner quand on doit travailler, coordonner les mouvements. Et donc ça fait, voilà, il y aura j'ai imaginé des chansons alors de marins qui vont être également chantées ici pendant le spectacle. Voilà. Et ça, c'est une petite maison de marins? Alors ici, je raconte une histoire, mais qui est aussi totalement fictive. C'est vraiment, moi, au travers de la rivière, c'est vraiment la notion de la transmission. Et donc, j'ai refait comme des maisons de... Alors ça, c'est une maison de poupée que j'ai un peu customisée, quoi. Mais qui est vraiment faite pour que je puisse raconter toutes mes... Donc je me suis basé aussi, vous allez voir, ça sont c'est assez incroyable, ce sont des chants de marins, mais qui ont été... Ça, par exemple, c'est un gars qui s'appelle Percy Granger. Il a fait ça au télémine, donc il y a un genre d'instrument de musique, c'est le seul instrument de musique qu'on ne touche pas. Et il est parti des fantômes de la mer pour ça. Et donc je suis vraiment... Je revisite aussi tout le monde musical avec ça. Et puis alors là-dedans, j'ai toute une série de... C'était aussi, je voulais partir de ce qui se passe aussi ici au Drapier, où il y a, voilà, où c'est le papier peint, les motifs. Donc, j'ai fait comme des fausses serviettes à broder avec des chansons, mais tout est imaginaire. Mais c'est vraiment sur l'idée de la transmission, ou ici, sur le principe du papier peint, des différents motifs qu'on fait. Mais dans mon histoire, c'est un perroquet qui va disparaître dans la cheminée parce qu'il va être brûlé. Donc en même temps, je pars sur le métier même de la tapisserie, sur les différents passages, mais ça va servir l'histoire. Et donc ça se repose aussi sur des papiers peints de William Morris, mais alors je reprends certains motifs, parce que c'est comme les motifs des chansons. On répète toujours les chansons, mais chaque fois c'est différent. Donc j'extrais des objets du motif qui vont se mettre à avoir leur propre vie. Merci. Mais donc, ces chansons-là sont des chansons vraiment de marins.
Non, tout est imaginaire. Mais ça, c'est quelqu'un qui est comme moi. C'est un de mes frères, c'est-à-dire, il est parti de chansons de marin, puis il a commencé à... mais c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pas vous qui avez fait. Non, non, non. Mais ce qui m'intéresse aussi dans la cohabitation, justement, ici, je suis à côté d'un artiste pour qui la tradition est très très forte. C'est vraiment, il m'expliquait que c'est comme ça qu'on peint, qu'il y a... Et ça m'intéresse de voir, enfin je trouvais ça vraiment intéressant de voir, nous, avec notre rapport à l'art contemporain occidentaux, qui est vraiment basé sur l'individu, on vient aussi des avant-gardes, où il faut vraiment qu'on montre qu'on n'est pas comme les autres, qu'on invente des mondes nouveaux. Et moi je me mets vraiment en porte-à-faux, justement en me disant, il y a des mondes inventés, mais qui viennent aussi d'une tradition. Et je parle vraiment là-dedans, c'est-à-dire de vraies traditions de chants de marin, mais de traditions de faire du papier peint, de faire des points de croix, de faire et de dire voilà que ça peut aussi cimenter une communauté. Mais c'est intéressant d'être avec un artiste d'une toute autre culture qui ne voit pas du tout l'art comme je le vois. Et je trouvais que c'était par rapport même à l'idée du motif, où lui fait un motif, mais il n'a pas justifié le fait qu'à un moment donné on va individualiser le motif. Moi je ne peux pas m'empêcher de sortir un élément du motif, quoi. Et parce que je crois que c'est aussi notre culture à nous occidentaux. On y va maintenant? Voilà. Oui, je les ai c'est sur mon site internet, mais si vous me donnez... oui, c'est sur le site, mais comme il y a beaucoup d'histoires, je vais prendre votre adresse et vous envoyer des histoires que j'ai pensées en anglais. What's your statement here? Like No, this this space is, I mean, most of the people is not same. So one thing I thought, I mean, this is the 50th century is old. I mean, place this one. c'est des eaux récoltées qui proviennent de la colline. De la colline, c'est ça. Et quand on a exploité le charbon, il fallait évidemment pouvoir dégager les galeries de l'eau de mine. Et donc on a plutôt laissé descendre l'eau et on a créé tout un réseau de canalisation un tout petit peu au-dessus du niveau de la Meuse. Et donc toutes ces canalisations conduisaient l'eau jusqu'à la Meuse. Et ça fonctionne toujours parce que maintenant la reine de Richeau-Fontaine approvisionne la fontaine Saint-Jean-Baptiste dans la rue au Château ici en face.